Il y a quelques jours, un collectif d'universitaires français, connaissant bien le Maghreb, a publié une tribune dans le quotidien Le Monde faisant état d'une proposition d'une conférence internationale sur le Sahara occidental. C'est une proposition pas très originale qui fait suite à une tribune dont le contenu, d'après notre lecture, n'a pas demandé beaucoup d'efforts à ses rédacteurs parce qu'il est probablement un peu orienté et qui manque de pertinence et de visibilité à moyen et long terme. Vous allez me dire alors pourquoi consacrer une chronique à cette tribune si elle est aussi, disons, moyenne dans son contenu et ses propositions. Nous avons tenu à le faire pour signifier à nos amis français et peut-être à ceux qui sont derrière cette tribune que nous tenons aux relations entre la France et le Maroc et que nous considérons qu'elles s'inscrivent dans le temps et dans la durée. Elle n'est pas le fait de gouvernements, de leur humeur, mais elle est le fait d'une volonté des deux peuples de construire la prospérité ensemble. Je dis bien la France et le Maroc. En ce qui concerne le contenu de la tribune, essayons d'en faire une lecture plurielle, comme il est de notre habitude, et d'essayer, comme ils ont déconstruit, nous allons essayer nous aussi de déconstruire le problème et de partir d'abord d'une problématique démographique, politique et économique sur la question et essayer aussi de, peut-être de manière un peu plus directe, de partager avec vous nos inquiétudes sur une éventuelle guerre qui, d'après la tribune, se profile à l'horizon, et les craintes du Maroc, et les craintes du voisinage, et les craintes pour l'avenir du Maghreb. Le problème du Sahara n'a pas ou n'est pas resté stagnant depuis 1975. C'est un problème qui dure depuis, certes, 48 ans, qu'un homme comme moi a connu dans sa prime jeunesse, et il est désormais presque arrivé à l'âge de la retraite. C'est un problème qui a évolué démographiquement. Beaucoup de tribus qui étaient dans le nord du Maroc ont, après la libération du Sahara, rejoint ce territoire. Ils ont fondé leur famille, ils se sont mariés. Il y a des travaux qui le démontrent. Il y a un brassage démographique entre ces tribus elles-mêmes. Dire maintenant à ces messieurs, vous n'êtes plus de la partie, cela participe au gros texte, pour ne pas dire autre chose. Au-delà de ce brassage de population, de ces populations qui vivent en toute quiétude, il y a une autre dimension, avant d'arriver à la dimension politique, et dont les auteurs de la tribune font peu de cas, c'est la dimension économique. Ils disent qu'il y a des populations sahraouies qui souffrent. Certes, nous sommes conscients de cela, mais les populations qui souffrent économiquement ne sont pas situées dans les provinces méridionales marocaines. Elles sont situées dans les camps et elles sont retenues contre leur gré parce qu'ils n'ont pas le statut de réfugiés ni de passeport, alors que les populations vivant dans le Sahara, que vous appelez occidental, ont un niveau de vie tout à fait acceptable. Et ils ont un niveau de vie un des meilleurs du Maghreb. C'est un effort économique qui a été fait de développement de ces territoires. C'est un effort important de développement social et il est patent. Il suffit qu'un simple visiteur aille là-bas. Il n'y a pas de population sahraoui qui souffre de notre côté. Il y a une démographie qui se développe, il y a des gens qui se marient et
Je crois que le taux de brassage, si ma mémoire est bonne, était de l'ordre de 50%. Et il y a, in fine, la dimension politique du problème. Est-ce que ce problème a avancé depuis 48 ans? D'après les auteurs de la tribune, non. Mais d'après une lecture sereine, pour ne pas dire honnête, du dossier, on peut considérer que quand même, c'est un problème qui a été traité au niveau des Nations Unies, qui a avancé, qui a connu une proposition sérieuse en 2007 du Maroc, avant que le Maroc n'ait abandonné sa proposition d'autodétermination parce qu'elle n'était plus faisable. En 2007, il y a eu la proposition nouvelle d'autonomie. C'est une proposition qui a mis du temps parce que nous sommes devant un dossier lourd qui ne va pas être traité en quelques semaines ni en quelques mois. Je présume que c'est un dossier qui va prendre encore du temps. Allons-y et discutons comment a évolué la proposition d'autonomie. Elle a d'abord été retenue comme proposition sérieuse et crédible, et au fur et à mesure, nous avons vu que des États ont même cru que cette proposition était la seule et l'unique proposition viable, et même un représentant personnel qui a traité le dossier à un certain moment a retenu que c'était l'unique solution. Après est venue bien sûr la reconnaissance des États-Unis d'Amérique, qui pour eux n'est pas, disons, un élément important dans le dossier. Ce sont trois éléments politiques, démographiques, économiques qui font qu'on ne peut pas dire que le dossier du Sahara n'a pas avancé. Il avance. Et cette tentative de faire novation, si vous me permettez l'expression de cette tribune, et de dire il n'y a rien eu, essayons de voir quelle est la solution, et cette solution c'est une conférence internationale, ma foi c'est une proposition, disons, un peu ringarde, si ce n'est qui manque d'imagination. Proposition d'une conférence internationale. Certes, la France est une habituée des conférences internationales, elle en a fait bien avant pour essayer de dépecer comme elle le veut avec ses amis d'autres pays, mais ce n'est plus d'actualité. Et pourquoi cette conférence internationale? Et pourquoi faire l'ovation de tous les efforts de 48 ans que fait le Maroc et que fait la communauté internationale pour avancer? Elle propose une conférence internationale où, bien sûr, il y aura une présence de l'Algérie, de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Europe et un certain nombre d'autres acteurs régionaux mineurs, au lieu de la laisser chez l'acteur majeur qui sont les Nations Unies. Pourquoi ce repositionnement? Tout simplement une tentative de reprise de la main d'un certain nombre de puissances régionales intermédiaires qui sont en quête toujours de jouer un rôle dans les conflits entre les voisins. Et puis, posons aussi la question, pourquoi positionner l'Algérie en tant qu'acteur? Certes, nous avons toujours dit que l'Algérie devait être présente dans les tables rondes, mais elle n'est pas invitée à être présente dans la table ronde en tant qu'acteur ayant légitimité ou prétention territoriale sur le Sahara. Enfin, c'est ce qu'on espère. Mais acteur dans le conflit, acteur qui participe au maintien du conflit et qui participe à financer, armer l'organisation qu'il instrumentalise pour gêner le Maroc dans son développement et dans ses ambitions. L'Algérie n'est pas, et on le dit et on le répète, n'est pas acteur dans ce conflit, à moins qu'elle ne veuille, peut-être d'une manière subliminale, et on ne le connaît pas, et que d'autres forces sont au courant, qu'elle ne veut aussi prendre cette partie du Sahara après avoir été bien servie par la France et ayant pris d'autres parties du Sahara chez les Marocains, chez les autres du Sud et chez même les Libyens qui ont toujours des prétentions et des contestations territoriales sur l'Algérie.
Que faire? C'est trop facile de dire il faut faire du passé table rase, faisons une nouvelle conférence internationale. Il n'y a pas de conférence internationale possible. Il n'y a que la solution qui viendra des Nations Unies. Et le Maroc, c'est clair, travaille là-dessus de manière sérieuse, fait des propositions, et il ne travaille pas uniquement au niveau de l'international, il travaille au niveau du développement économique de ces régions, il investit, il y a des populations qui sont là, qui vivent bien et qui vaquent au quotidien à leurs préoccupations ou à leurs occupations. Que faire alors? Il y a le risque de guerre d'après la tribune, et il semble s'inquiéter de ce risque de guerre. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Pour nous, le risque de guerre, s'il est toujours là, et nous nous préparons de manière sérieuse à ce risque, est un risque qui s'éloigne. Il s'éloigne parce qu'il y a le conflit d'Ukraine qui a montré un certain nombre de nouvelles donnes militaires et opérationnelles chez certaines armées. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a plus de doute possible. Et que même au cas où, parce que faisons encore des scénarios comme semble vouloir le faire cette tribune, même au cas où l'Algérie nous déclare la guerre, pour prendre le Sahara, il faudra quand même qu'elle puisse nous jeter, nous parlons de 37,5 millions de personnes nous jeter dans la mer, et peut-être aussi notre diaspora qui va nous rejoindre. Soyons sérieux. Les menaces de l'Algérie ne nous font pas peur. Les tombeaux de la guerre ne nous font pas peur. Et les propos, quelque part irresponsables de cette tribune, n'engagent que leur auteur. Est-ce faire preuve d'un refus total d'ouverture, d'engager le dialogue? Le Maroc engage le dialogue de manière permanente avec ses voisins, avec la communauté internationale. Il l'a engagé avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec un certain nombre de pays. Il a réussi à le convaincre. Lui reste évidemment la France, ce grand pays qui ne veut pas délaisser ses grandeurs nostalgiques et qui veut toujours jouer à la grande puissance. Nous n'avons rien contre, mais les faits sont là. Les États-Unis d'Amérique ont maintenant le monopole de puissance et ils vont le garder. La France est devenue une puissance intermédiaire. Elle a son importance. Pour nous, Marocains, nous sommes toujours preneurs de relations économiques et humaines de qualité avec ce pays. Nous pouvons aller de l'avant ensemble. Nous souhaitons aller de l'avant ensemble, mais pas au détriment de notre unité territoriale et pas en faisant place à une sorte de chantage. Parce qu'il faut le lâcher le mot, pendant longtemps, cette question a fait l'objet de chantage d'un certain nombre d'amis français. Ce n'est plus possible. Les choses évoluent. Elles pouvaient évoluer autrement, à notre dépens, mais ce n'est pas le cas. Donc, nous vous invitons, à ceux qui ont écrit cette tribune, peut-être de manière un peu rapide, et même ceux qui sont derrière la tribune, à envisager l'avenir avec plus de sérénité et plus de réalisme diplomatique. Le mot est lâché, il faut un peu de réalisme dans cette affaire. Le Maroc se construit. Il n'entre pas dans l'histoire, il ne fait que rentrer une nouvelle fois. Ce n'est pas une nouvelle nation, c'est une vieille nation qui est là pour essayer d'aller vers de nouvelles perspectives.